Bienvenue. Imaginez une énergie qui débarque dans votre vie et qui change absolument tout. C'est pas de la science-fiction, c'est ce que Michel Darac raconte avoir vécu dans son témoignage « Un proceso con la fuerza ». Aujourd'hui, on plonge dans son histoire de comment il a reçu cette fameuse force jusqu'à ce qu'il appelle une vie transformée. On commence pas à moitié. L'idée principale du texte de Darac, c'est cette promesse-là. Une transformation profonde de la conscience, c'est pas réservé à une élite, à quelques grands sages ou des mystiques qui vivent sur une montagne. Non. Il dit que c'est une possibilité ouverte à tout le monde. C'est quand même une idée assez radicale qui vient brasser pas mal de nos certitudes. Et un point super important, on ne parle pas de philosophie abstraite ici. Michel Darac nous donne une sorte de carte de son propre voyage intérieur. Un chemin qui part d'un moment bien précis, la réception de la force, et qui se rend jusqu'à un état qu'il appelle la vie éveillée. On va suivre ses traces. Bon, alors ça commence où, ce cheminement? La première étape, selon Darac, c'est dans la tête. Il faut d'abord accepter l'idée même qu'un saut de conscience, c'est possible. Voyons ce que ça veut dire. Et voilà le principal obstacle qu'il a identifié. C'est pas un manque de talent ou de capacité, c'est une barrière qu'on se met nous-mêmes. C'est la petite voix qui dit « Ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres, les grands sages ». D'après lui, c'est cette croyance-là, justement, qui bloque le début de ce qu'il appelle l'ascension vers la lumière. OK, une fois qu'on a spoté l'obstacle dans notre tête, qu'est-ce qui allume la mèche? Pour l'auteur, ça a été un événement très concret, un catalyseur, le moment où il dit avoir carrément reçu la force. Oubliez tout ce que vous pouvez imaginer. Darac, il décrit une expérience de 15 à 20 minutes, qui n'était pas du tout émotive, mais purement énergétique. Intense, comme une onde. Pendant tout ce temps, sa conscience faisait rien, elle ne faisait qu'observer, comme un spectateur silencieux devant un phénomène qui le dépassait complètement. De cette expérience-là, il ressort avec 3 évidences absolues. Le mot est super important. Darac insiste que ce ne sont pas des conclusions qu'il a tirées avec sa tête, mais des certitudes qui se sont imposées à lui. Numéro 1, la force, c'est réel. 2, l'humain est vraiment différent, plus qu'un animal intelligent. Et 3, la vie continue après la mort. Pour lui, ce ne sont plus des croyances, ce sont des faits. Mais bon, tu fais quoi après une révélation comme ça? Tu peux pas juste retourner à ta petite vie normale. C'est le début d'une toute nouvelle phase, celle de l'exploration et éventuellement du contrôle de cette nouvelle réalité. Loin de juste subir le phénomène, l'auteur se met à explorer activement cette énergie. Il explique comment il a appris à se mettre en syntonia, comme se syntoniser avec les autres. Il a vécu des accélérations, des sortes d'accélération de ses processus internes. Il a appris à faire circuler la force en lui et même à entrer en contact volontairement avec ce qu'il appelle d'autres plans. Et le point tournant de toute cette exploration, c'est quand il découvre ce qu'il appelle le punto de control, le point de contrôle. Imaginez une sorte de centre de commandement dans votre conscience, un endroit où cette force, on ne fait plus que la recevoir, on peut l'accumuler et la diriger où on veut. C'est vraiment le moment clé où on passe de spectateur à pilote. D'ailleurs, l'auteur utilise une métaphore vraiment parlante pour décrire cet état. Chevaucher le tigre. L'image est forte. Il ne dit pas dompter le tigre ou le tuer, non, le chevaucher. Ça veut dire maîtriser une énergie immense, la diriger sans se faire déborder. C'est la définition même de l'équilibre entre la puissance et le contrôle. Alors, tout ce processus, ça mène où? C'est quoi la destination de ce voyage? L'auteur l'appelle « la vie éveillée ». La vie éveillée. Regardons un peu à quoi ça ressemble, cette nouvelle façon de vivre. Le contraste est saisissant. Darac décrit sa vie d'avant avec les mots « la noche, el sin sentido », la nuit, le non-sens. Et après, c'est la vida verdadera, la vraie vie, intense et pleine de sens. On ne parle pas d'une petite amélioration là, on parle d'une métamorphose complète. Le jour et la nuit, littéralement. Mais concrètement, ça veut dire quoi, la vie éveillée? D'après Darac, c'est d'abord être conscient de soi-même sans avoir à y penser, ça devient naturel. C'est aussi de vivre à partir de ce fameux point de contrôle. C'est être capable d'observer ses propres pensées sans se faire embarquer par elles. C'est d'avoir accès à un vrai silence intérieur. Il mentionne même le développement d'un doublé énergétique, un double énergétique, un concept un peu plus complexe qui serait comme un corps d'énergie. Mais on peut se demander, est-ce que cette transformation est juste personnelle? Est-ce que c'est une quête un peu égoïste finalement? Pour l'auteur, la réponse est un non catégorique. Son expérience à lui débouche sur une vision beaucoup plus grande, une vision pour toute l'humanité. Et c'est là que tout prend son sens. Le but final, c'est pas juste d'atteindre un bonheur personnel, c'est de participer activement à quelque chose de plus grand. L'auteur sent qu'il a une sorte de mission, contribuer à ce qu'il nomme l'intention évolutive, c'est-à-dire d'aider l'humanité au complet à faire ce même saut qualitatif. Au final, le témoignage de Michel Darac nous laisse avec une question assez vertigineuse.
Et si le prochain grand pas pour l'humanité, ce n'était pas une avancée technologique, mais bien intérieure? Si la vraie évolution, elle ne se jouait pas dans nos machines, mais bien dans notre propre conscience. C'est sur cette grosse pensée que son récit se termine, et notre présentation aussi.